Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film L'homme de la cave de Philippe Leguet avec François Cluzet, Jérémy Régnier et Bérénice Bejo. De quoi parle ce film, Thibaut? Ça parle de, à Paris, Simon et Hélène qui décident de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Un homme au passé trouble l'achète et s'y installe sans prévenir, et peu à peu sa présence va bouleverser la vie du couple, bien entendu. Mystère et boule de gomme. Je propose qu'on en parle après un extrait de la bande-annonce. Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile, une cave. On avait dit 9000, hein. Je vous règle tout en une fois. Vous savez, le monsieur qui a acheté la cave, eh ben, cette nuit, il a dormi en bas. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle, il me traite de sale bougnoule. Maître, j'annule la vente de cette cave. Vous allez nous rendre les clés. Ah, non. La cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien. Alors qu'on s'y méprend pas, Thibaut, c'est un thriller, hein. Oui. Pur jus. Oui. Venant du réalisateur de Alceste à bicyclette, etc., des films comme Numéro 1 et tout, qui sont pas spécialement des films qui sont dans ces catégories-là d'habitude. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça change un peu et c'est vrai que Philippe Leguet nous a pas vraiment habitués à des thrillers. Je pense que là, en regardant un peu les titres de sa filmo, je dirais que le seul qui ressemblait un petit peu à ça, c'était Le Coup de la vie, qui était plutôt un thriller drame, peut-être plus drame que thriller, mais enfin certains disent comédie, mais enfin moi je trouve pas que c'était une comédie. Enfin en tout cas c'est pas le souvenir que j'en ai. Mais soit. C'est vrai qu'en tout cas c'est pas son style de film, voilà. Et ici, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas trop mal. Il y a des défauts et je vais y venir, mais dans l'ensemble, il y a vraiment pas mal de bonnes idées. Alors je vais quand même aller un peu plus loin dans le synopsis. Quand le type achète cette cave, il dit pas que c'est pour s'y installer, c'est pour stocker du matériel. Et puis, Une cave, quoi. c'est la concierge de l'immeuble qui se rend compte qu'en fait il a logé là une fois, hein, et puis tout le monde va se rendre compte qu'en fait il vit là. Mais quel est le souci? En fait, le souci, c'est que ce type est négationniste. Et donc, la famille qui a vendu la cave, ils sont juifs, donc forcément ça leur pose un petit problème éthique. En même temps, un type vient t'acheter une cave, tu fais pas un background de toute l'histoire du type. Tu fais pas un cross-check sur la personne. Voilà. Et puis tu peux pas te douter que le type va s'y installer, hein. Donc Oui, une cave en général c'est pour stocker une voiture, autre chose, une mobilette, mais pas pour s'installer. voilà. Donc quand ils se rendent compte de leur erreur, ils essaient de tout faire en sorte pour qu'ils partent. Mais c'est compliqué à partir du moment où lui a payé et qu'on lui a remis les clés, hein, avant même de signer le compromis de vente. Un bon avocat. Et donc là, c'est important. Juridiquement, c'est dire que ça lui appartient et c'est là tout le nœud du problème. Donc comment faire pour se débarrasser de ce type? Voilà. Après, ça c'est vraiment la trame principale et il y a pas mal de petites histoires qui gravitent et qui vont se lier à tout cela. Et c'est là que j'ai déjà plus de réserves sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a des histoires parallèles qui fonctionnent bien et d'autres beaucoup moins bien. Le couple, donc formé par Jérémy Régnier et Bérénice Bejo, a une fille. Cette fille qui, pour une raison qu'on ignore, est amoureuse de son cousin, genre son cousin Germain. Bon, tu vas dire, des cousins qui sont amoureux l'un de l'autre, il y a un moment, ça arrive dans toutes les familles ou presque. Et puis, non mais attends. C'est juste que tout le monde se rend compte que rapidement que non, c'est ma cousine. Hein. C'est un podcast spécial là qu'on va devoir enregistrer. Ça ne se fait pas. Quand on a peut-être 10 ans, 11 ans, pourquoi pas. Mais après, oui, c'est compliqué. C'est bien ce que je dis. Oui. Elle est déjà un peu plus âgée et c'est là que ça pose un peu problème. Et surtout, ça vient un peu parasiter tout ce que le film essaye de nous raconter. Surtout que dans les autres thématiques, enfin dans toutes les histoires qui sont liées, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point le discours négationniste, enfin un peu se diffuser dans les personnes qui sont liées à l'histoire directement. Tu te dis notamment l'épouse, alors elle va pas devenir négationniste, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en voulant comprendre ce type, forcément elle s'intéresse au sujet. Oui, bien sûr. Et bon, alors que son époux est juif, ça fait un peu mauvais genre. Il y a pas mal de petites choses comme ça que je trouve assez intéressantes. Je vais pas toutes les citer, parce qu'il faudrait pas gâcher le film non plus. Mais voilà, donc
t'as compris, il y a des petites histoires qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Et voilà, ça c'est assez dommage malheureusement, parce que je trouve que le film tente pas mal de choses intéressantes. Mais il se casse un peu la gueule sur certains aspects. Elle est où la tension du film? Est-ce que c'est François Cluzet, le personnage de François Cluzet, qui amène de la tension parce que justement il est tellement étrange, ou en tout cas il a des prises de position qui sont en conflit, ou est-ce que c'est justement le couple qui essaie de s'en débarrasser et que c'est ça qui finalement qui crée le suspense? Quelle est la source du suspense dans le film? L'objectif, c'est de le faire partir. Donc, d'un côté, il y a évidemment tout ce que le couple va mettre en œuvre pour essayer de le faire partir. Réunion de copropriété, avocat, etc., Oui. etc. Du coup, tu vas découvrir pas mal des voisins et des habitants de l'immeuble. Mais le personnage joué par François Cluzet, au final, il est pas si dérangeant que ça. Bon, ok, il dit que les chambres à gaz, ça n'a pas existé, qu'il n'y a pas eu des millions de morts, etc. Mais bon, il fait chier personne. Oui. Donc, pourquoi est-ce que j'irais à C'est une le voisin réunion gênant, et oui. pourquoi est-ce que j'irais le foutre à la porte alors qu'il me fait pas chier, tu vois? C'est ça. Et donc, bon, c'est bien, dans une copropriété, tout le monde est jamais du même avis. Donc, il y a pas mal de choses. Et Beaucoup de sous-textes du coup, cancel Oui, culture, parce que- qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, c'est un peu ça Bien aussi, sûr, hein, bien sûr, et pas mal de questions sur ce qui est permis, ce qui est pas permis. Parce que, bon, le type vit dans une cave, il a pas de toilette, il a pas de Oui. salle de bain, il a pas de sanitaire, il a rien. Oui. Donc, Puis il est en bas, les gens sont en haut, enfin, il y a aussi Oui, tout ce contexte-là. exactement. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour vivre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour l'en empêcher, etc. Et donc, voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer. Après, malheureusement, je trouve que le film, ça semble long. C'est-à-dire qu'il dure quoi? 1h45, un truc du style. 1h50, ouais. Ressenti 2h30, quoi. Oui. J'exagère un peu, mais vraiment, T'as regardé ta montre ou il y a une des heure, moments ouais, c'est ça. où il y a des moments où ça traîne en longueur, où il y a des arcs narratifs qui sont un peu moins intéressants ou qui fonctionnent pas, et c'est dommage. On aurait dû enlever certaines choses au montage pour rendre le film un peu plus fluide et efficace. Des pans, certains arcs narratifs, tout simplement, parce que c'est pas nécessaire, quoi. C'est dommage. Tout à fait. Ouais, pas évident. Parce que le casting est top, hein. Oui, bah oui. Jérémy Régnier, ça fait un moment que je l'avais pas vu aussi bien. Le couple avec Bérénice Bejo fonctionne super bien. Le personnage de Jonathan Zakaï, qui joue le frère de Jérémy Régnier, très bien aussi, parce que c'est le type qui en a un peu... il est copropriétaire de l'appartement avec son frère. Ouais. Du coup, il fait un peu ce que le frère dit. Il a jamais trop son mot à dire et c'est un peu chiant. Alors que de l'autre côté, t'as le frère qui vit dans cet appartement, qui a une histoire, il est juif, mais il a envie de pas faire de table rase de son passé, mais il a envie d'avancer, tu vois. Et on lui ramène tout ça à la gueule avec le ça. locataire négationniste. Enfin bref, il y a plein de choses intéressantes et les comédiens sont vraiment bien. Bon, Cluzet fait un peu du Cluzet, mais c'est pas mal de le faire, ce type qui a des idées absolument abjectes et dégueulasses, mais qui fait le vieux bonhomme avec sa barbe. Pas tout sympathique, mais pas loin, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, le mec de la cave, quoi. Le Littéralement. mec de la cave. C'est ça. Mais bon, voilà, ici, forcément, on parle du synopsis et tout. Moi, je savais absolument pas de quoi le film parlait avant de voir le film. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça aille dans ce genre de direction. Donc, voilà, j'ai eu un petit côté surprise qui était pas dégueulasse. Tout à fait. Mais bon, rien n'empêche, ici, on a parlé de l'histoire et comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Très clairement, est-ce que tu as une petite note à donner, éventuellement un dernier mot pour clôturer cette critique? Écoute, je trouve que, comme souvent avec Philippe Le Guay, on a eu quelque chose de tout à fait correct, assez sympathique. On n'a pas eu un grand film comme il a déjà pu faire par le passé, hein, notamment Les Femmes du 6e étage ou même Ouais. Alceste à la bicyclette, que j'aime beaucoup. Mais il a fait un truc tout à fait correct, pas honteux, qui n'est pas parfait, mais enfin, ce sera quand même un bon 2 étoiles pour ma part. D'accord, donc 2 étoiles du coup pour ce film L'Homme de la cave, disponible au cinéma le 13 octobre 2021, donc c'est ce mercredi. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.